Bon midi, j'allais dire bon jeudi midi, mais on est mercredi. Exceptionnellement, demain, je dois quitter, aller aider mon fils à déménager. Alors, c'est ce midi que ça se passe. Et je voulais vous dire un petit coucou de vive face. Donc, merci à chacune d'être là à chaque semaine. Je sais qu'il y en a qui écoutent en différé parce que l'horaire, c'est pas facile pour tout le monde nécessairement. Et ben, je vous dis de passer une belle demi-heure créative. Alors, je vous montre dès maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est un spécial de découpe qu'on va avoir à partir du mois de mars. Donc, nous, les démonstratrices, on pouvait l'avoir avant, mais là, à partir du mois de mars, on va pouvoir avoir tout ça. Et je vous montre exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger la caméra pour virer ça de bord. Et essayer de placer ça comme il faut. Donc, OK, on est pas mal correct. Excellent. Alors, je vais aller voir, je vais juste me rendre sur ma page. Pendant ce temps-là, ça va donner peut-être la chance aux gens de se brancher. Puis vous voyez déjà une des cartes que j'ai fait avec les découpes et je vais vous montrer ça à l'instant. Ce ne sera pas bien bien long. Si ça peut... hop là, je l'avais. OK, je vais me rendre sur ma page. Alors en fait, je peux vous expliquer pendant ce temps-là, à partir du 1er mars, il y a des découpes qui vont être disponibles et qui sont associés avec les jeux d'étampes qu'on a. Bonjour Pascal. Alors, les jeux d'étampes qu'on a de disponibles dans la promotion du Celebration. Alors, vous savez que le Celebration, si on achète chaque tranche de 60 qu'on achète de produits Stampin' Up, on a droit de faire un choix. Et ça, c'est un des choix. Puis regardez, ils ont sorti les découpes pour aller avec. C'est vraiment cute. Il y a même le nénuphar, les petits feuillages. Ça ici, c'est pour le genre de petits bébites, papillons, je sais pas trop. On peut même découper les petites mouches qu'il y a. Et bien sûr, on a les grenouilles. Donc, voici ce que j'ai fait avec la carte. J'ai comme fait la petite grenouille qui saute. Et pour avoir cette grenouille-là, en fait, c'est celle-ci. J'ai pris la découpe qui vient découper l'unicycle en même temps. Bonjour Monique, bonjour Diane. Oh, de la BTB. Nous autres aussi, il fait froid puis il y a de la neige. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon étampe, puis mon papier arrêtait là à peu près. Fait que j'ai pas étampé l'unicycle, j'ai étampé ma grenouille, puis après ça, j'ai mis la découpe. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de venir découper la petite bordure ici le long de la patte. Fait que très simple et très facile à faire. Ce qui fait que... Ah bon, merci, c'est une libellule. Merci Pascal. La petite bébite ici, là. Et donc, ça m'a permis d'avoir juste la petite grenouille qui semble sauter. Et j'ai étampé les petites mouches. Puis avec le stylo à légender, j'ai fait les petits picots tout simplement, puis j'y ai fait un chemin. J'avais une retaille de papier Vichy somptueux, puis je me suis dit, ben ça peut faire comme si c'était de l'eau. Fait que j'ai juste rajouté ça, j'ai mis le nénuphar, j'ai mis les petits feuillages. That's it, super simple à faire. Puis c'est colorié avec les Stampin' Blend, alors c'est vraiment, vraiment facile. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà de fait avec ceci. Voici ce que je vais faire avec vous. C'est un autre kit. Alors, ça, c'est un autre jeu d'étampes qu'on peut avoir gratuitement avec le Celebration. Et il y a les étampes qui sont associées. Donc, on peut découper le petit muffin, ben, le petit cupcake. Et il y a des choses de plus aussi. Alors, on fait comme une cloche. Fait que finalement, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait comme préparatif. Et voilà, j'ai fait mes découpes. Et j'ai découpé mon papier. Et ça, c'est le papier... en fait, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. C'est le papier... Quel délice! Donc, on a ces papiers-là de couleurs super vives qui viennent faire des affaires de bonbons et tout ça. Fait que ça se prêtait super bien au fait de ma carte pour les cupcakes. Alors, dans les découpes, vous voyez qu'on a la cloche et on a le petit support. Donc, ça ici, ça va venir faire le petit support. Fait que la cloche, je l'ai découpée dans mes deux papiers. J'ai pris le papier à motif, puis la couleur, c'est grappe gourmande pour le papier uni. Donc, je me retrouve avec ça ici que je pourrais me servir pour un autre projet.
J'ai fait aussi les étampes du cupcake. Alors, comme je vous dis, c'est super simple. C'est Narcisse Délices puis Grappe Gourmande. C'est tout ce que j'ai eu besoin. Donc, j'avais ça. Je les ai déjà découpés, mes morceaux. Puis, si jamais vous vous demandez, peut-être que vous le savez, mais le petit morceau qui vient ici, il vient faire l'entre-deux. Parce que si on prend, voyons, je vais l'avoir. Si on prend ces deux morceaux-là, ben oui, ça peut se mettre, mais soit qu'on perd les petites dents ou qu'on pourrait le mettre comme ça. Sauf que ils ont pensé de faire un morceau qui vient s'imbriquer tout simplement entre les deux comme ça. Fait que ça vient faire le jumelage. Fait que vous allez voir quand on va faire le montage qu'est-ce que ça donne exactement. Mais je l'ai étampé sur l'enveloppe. Voyez-vous, mon autre morceau, il est ici. Fait que ça s'imbrique vraiment super bien parce qu'il vient faire les coches du petit papier à cupcake. Fait que c'est super cute. Et aussi, OK, dans les découpes, il y a des surplus. Fait que ça, c'est le bout du milieu. Puis ça, c'est notre cupcake. Fait qu'on a des surplus. Donc, on a les petites chandelles. J'ai fait la petite pancarte ici. Alors, c'est celle-ci avec les petits cœurs. Fait que j'ai collé les petits cœurs sur la petite pancarte qu'on va comme mettre sur notre cupcake. Il y aurait eu une autre pancarte ici. Ça, c'est pour l'étampe du petit cœur. Comme ça. On peut le découper également. Et on a la petite fleur qui vient se découper. Fait que c'est vraiment très complet. On a tout ce qu'il faut pour ça. Alors, moi, je vais vous montrer un truc avec la cloche. Je vais mettre ça de côté. Tous mes petits morceaux, je vais les mettre de côté. On reviendra à ça. OK. Ce que je veux faire, c'est que, oui, je vais avoir un trou parce que mon petit cupcake va être dans ça. Mais je veux que le cupcake soit à l'intérieur de la carte. Alors, je dois faire un trou dans ma base de carte aussi. Quand on fait une découpe avec les Framelits, je peux vous dire qu'on peut en découper 2 cartons d'épais. 3, ça aurait peut-être été un petit peu trop, puis il ne faut pas faire forcer la Big Shot de toute façon pour rien. Alors, j'ai commencé, ça c'est pas collé là, hein? J'ai juste mis mes 2 cartons ensemble, j'ai mis ma découpe, j'ai fait la découpe. Maintenant, si on veut être capable de remettre notre papier puis que ce soit super bien centré, puis que notre découpe dans notre base de cartes soit au bon endroit, bien voici ce que je vous propose. Alors, j'ai un crayon plomb. J'ai disposé mon papier pour à l'endroit où est-ce que je vais le placer sur ma carte. Et je vais venir me faire des points de repère. Alors, juste un picot dans le haut de la cloche et un picot dans chacun des coins de la cloche. Fait que je sais que c'est là que je vais m'aligner pour pouvoir placer mon... je ne sais pas si on peut super bien voir, là. Fait que j'ai fait des picots, puis dans chacun des coins, juste un petit picot. OK? Fait que là, je peux enlever tout ça. Fait qu'on voit que mes marques sont là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je place ma cloche de façon à voir chacun des picots bien en place comme je l'ai mis. Je m'assure, là, j'ai l'impression que je croche un peu, fait que je vais juste redresser comme ça. Fait que j'essaie de voir que j'ai à peu près la même largeur, tu sais, que je suis égale, là. Et voilà, ça c'est à peu près dans le milieu. OK. Donc, je vais me prendre des post-it que je vais venir faire tenir bien comme il faut. Puis pour être bien certaine que tout va bien, je vais remettre mon carton par-dessus en suivant les lignes de la découpe. Comme ça. Et je vois que je suis un petit peu croche, donc il faut que je la tasse. Finalement, j'étais correcte tantôt, mais j'avais l'impression que j'étais croche. Fait que je la retasse, tout simplement. Je replace en suivant. Puis là, je vois que je suis quand même assez droite. Fait que je peux découper ça. Alors, on a besoin de la Big Shot. Juste tasser une coupe d'affaires. Et j'ouvre ma carte, bien sûr. Je ne veux pas découper l'autre bout, là. Je vais juste découper le dessus. Alors, je viens mettre ma carte pour qu'elle arrête au bout de ma planche, de la plaque transparente. Fait que je vais remettre l'autre plaque par-dessus. Voilà.
On passe ça à l'intérieur. Et de cette façon, je peux tout simplement retirer tout ça. OK. On va se tasser ça tout de suite. Super. J'enlève ça. Et voilà, mon trou de cloche y est fait. Puis on s'entend que ce morceau-là, je peux juste effacer les petits picots que j'ai fait au crayon plomb. Puis ça va faire l'affaire. OK. On tasse ça. Je viens faire mon pli bien comme il faut. Et ce que je vous ai pas dit tantôt, ben peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai un papier vélin aussi. Donc, mon papier vélin, je vais l'imbriquer entre les deux. Je vais mettre mon papier vélin comme ça. Fait que ça va donner l'impression d'avoir une cloche vraiment, comme si c'était en vitre. Donc, ça va se coller tout simplement comme ça ici. Fait que je peux mettre de la colle dans les coins. Si ma colle veut sortir. Bon. Alias, oust. Ah, je viens juste ou presque de m'en servir. Puis là, elle veut rien savoir. Oh, God. OK, ce qu'on peut faire, on vient passer notre pic à l'intérieur. On sort ça. Toujours avoir un petit papier essuie-tout. Et là, ça devrait être correct. Bon, on l'a eu. Fait que juste pour en mettre dans les coins, parce que nos deux cartons vont vraiment être collés ensemble. Fait qu'en autant que j'ai un espace et que j'ai de la place chaque côté, et voilà. Et je peux coller maintenant mon papier par-dessus ce carré-là. Comme ça, on va cacher le papier vélin, puis on va juste voir la cloche en vitre qui va dépasser. Tiens. Comme ceci. Fait que je m'enligne avec le trou, avec la forme en dessous, qui devrait donner quand même un beau contour comme j'avais tantôt. Effectivement. Comme ça. Excellent. Excellent. Fait que c'est tout bien droit. Fait que vous voyez que ça donne un effet qui est vitré, mais qu'on va quand même voir au travers. Et tant qu'à y être, ça, on va venir coller ça sur notre base de carte. Du coup, on va avoir tout fait ça. Puis vous allez voir de quelle façon on va venir coller le petit cupcake en dessous. Fait que moi, la colle blanche, c'est ma colle préférée. Ça va super bien. Et comme de raison, j'essaie vraiment de m'aligner tout de suite avec mon encadré qui devrait quand même donner quelque chose. Puis je peux bien voir, ah, c'est super, excellent. Puis je suis bien droite de chaque côté. Oui, effectivement. Oh, super, excellent. Et on peut venir compléter, ça c'est la base, donc on va venir coller ce petit morceau-là en plus. Vous voyez que c'est quand même simple. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien découper notre morceau, puis que ce soit bien aligné, mais c'est quand même assez simple à réaliser. Puis, on vient mettre, parce que ça c'est pas mal égal. Je le fais dépasser un petit peu parce que je veux pas voir ma ligne de coupe. Je veux vraiment que ce soit comme si c'était l'assiette. OK. Maintenant, bonjour Karine. On va être en mesure de venir faire notre petit cupcake, mais qui va être à l'intérieur de la carte. Alors, ce qu'on fait, il faut le mettre en dessous, hein, comme de raison, là. Donc, voyez-vous comment ça va paraître? Fait que je veux qu'il soit comme s'il était sur le dessus, comme s'il était sur l'assiette. Fait que je l'ai disposé comme ça. Il est pris en dessous du papier. Et voilà. Bon. Fait que c'est ici que ça va. Fait qu'on va mettre un petit peu de colle. Ah! Non, je le veux en dimension. Tiens, ça va être encore plus simple.
Tadam! C'est-tu pas beau quand c'est en dimension? Je le sais ce que je vais faire. Mon Dieu, je suis en train de me casser le basic, là. Alors, 2 morceaux comme ça, que j'enlève. Et regardez bien. Si je le dispose tout simplement ici, prêt à être collé, si on veut. Fait que quand je le place, je m'arrange pour être vraiment bien droite par rapport à ma ligne de support d'assiette. Et je dispose comme ça. Voilà. Fait que ça tient. Fait qu'après ça, j'ai juste à mettre les 2 autres morceaux. Ça, je vais prendre un petit contour. Hein, vous savez que les contours, c'est super intéressant pour justement quand on a des morceaux qui sont faits sur le long, puis qu'on a juste besoin d'un petit bout. Tiens! Fait que ça, c'est notre morceau, le morceau tampon qui vient un petit peu entre les deux. Fait que je vais le glisser en dessous. Tiens! Super! Et je viens mettre des points de dimension sur mon petit cupcake. Puis là, je vais en prendre un petit. C'est vraiment pratique d'avoir les 2 formats. Parce que des fois, on a vraiment besoin d'avoir des plus grands. Puis, on a besoin d'avoir des plus petits. Puis ça, je viens toujours faire recourber comme le contour. Ça vient donner une forme. Puis avec le plioir, comme ça, on vient juste prendre tout le contour, juste lui donner un petit coup de recourbage. Je ne sais pas si ça se dit, mais là, je viens de le dire. Et voilà. Et celui-là, on va juste l'imbriquer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, quand on ferme, voyez-vous qu'on le voit? On voit quand même au travers. C'était bien désiré. Fait on va mettre nos petites chandelles. Les chandelles, je pense que je vais prendre un petit bout encore. Hein? Il est où mon autre bout? You. Ah, Seigneur, je l'avais dans la face. Ben tiens, j'en ai un petit morceau ici. T'es sûre, Karine, ça se dit pas? Pourtant, je l'ai dit. Alors, les petites chandelles, hein, je pense que je vais les mettre comme ceci, tout simplement. Fait que ça vient rééquilibrer. On pourra mettre notre vœu de ce côté-là, tiens. Parce que j'avais l'intention de le mettre ici, mais là, il s'embarque par-dessus. Fait que ça va juste être collé comme ça. Le vœu, ben, j'ai pris profite de ta journée. Ça aurait pu être autre chose parce qu'on a soit sucré, puis saupoudré d'amour. Ou, tout à fait autre chose que vous pourriez avoir en main. Fait que je le mets juste au bord, puis je le fais dépasser, comme ça. Et ici, je pense que je vais laisser... Ah, je voulais mettre ce bord-là, mais là, il y a trop de choses. Bas. Tiens, on va le mettre en dessous, lui aussi. Tout simplement. C'est le fun parce que des fois, on prévoit des affaires. Ça n'arrive pas tout à fait comme on veut. Je veux juste être sûre qu'on le voit bien. Enfin, qu'on va l'entrevoir. Mais c'est correct. Tiens. Fait qu'ici, on le voit un tout petit peu. Puis, puis c'est ça, là. Alors, si je ramasse toutes mes choses, j'ai l'enveloppe. Fait qu'à l'intérieur, on a quand même de l'espace pour venir écrire un petit mot. On peut l'écrire dans le haut aussi. Et, en fait, ce que je ferais avec le crayon, le pinceau Wink of Stella, on va venir mettre de la brillance sur nos chandelles. Comme ça. Pour les faire ressortir un tout petit peu plus. Juste m'assurer que c'est sec avant de refermer sur le papier vélin. Voilà. Tiens! Fait que, la carte, on voit quand même le petit cupcake comme s'il était dans une cloche en verre. Et quand on ouvre,
on a tout ça en dimension, fait que ça fait super beau, puis on a quand même de la place, comme je disais, pour venir inscrire notre vœu. Et je vous ramène l'autre carte avec les petites grenouilles. Alors, comme je vous disais, les grenouilles, on les découpe. À partir du mois de mars, à partir du 1er mars, vous allez pouvoir les acheter. Et dites-vous que si vous avez une commande de 60$ et plus, ben vous pouvez acheter les découpes, vous achetez peut-être autre chose pour se rendre à 60$, puis vous pouvez avoir le jeu d'étampes gratuit qui vient avec et qui vient faire votre coordination au niveau de l'ensemble. Fait que ça peut être très profitable pour vous parce qu'en fait, vous avez le jeu d'étampes gratuit. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous inspire et que ça aura fait votre créativité de la journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. S'il y a quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Puis la semaine prochaine, ça reviendra pour jeudi à midi. Puis on verra une autre réalisation avec une technique. Ben merci beaucoup à chacune. Si vous aimez ça, ben ayez pas peur de faire un petit thumbs up ou un petit cœur. C'est bien apprécié. Merci. Passez une belle journée.